Webcom TV Culture. Il est occitan, il peint un bras, un buste, un regard. Il révèle sans compromis dans les visages, les corps et la chair l'histoire de ses personnages. Avec plus de 200 œuvres de chair et de sang, Benjamin Carbone, l'expressionniste contemporain, est avec nous sur Webcom TV. Webcom TV Culture. Mon boulot, en fait, j'en suis arrivé à peindre ce que je peins parce que je me suis rendu compte que lorsque tu te mets à peindre, ou peu importe le métier, il faut choisir un domaine. Pour connaître ce domaine, il faut se renseigner, il faut chercher de l'information. Et le corps m'a intéressé à un moment donné parce que j'avais eu une commande d'une Pietà pour l'église Saint-Eustache à Paris, d'un diacre. Et il m'a dit, j'ai le temps, mais je souhaite une Pietà. J'y connaissais rien dans le corps. Par chance, j'ai pu rencontrer Monsieur Bringer, qui est directeur du musée d'anatomie de Montpellier, qui m'a dit, vous venez quand vous voulez. Le musée d'anatomie de Montpellier, c'est comme c'est un beau joujou, tu vois. Et pendant 10 ans, je suis allé tous les matins bosser au musée d'anatomie, sans savoir où j'allais. Et je me suis aperçu qu'en fait, bon, la technique, c'est la technique, mais par contre, l'histoire du corps, c'était beaucoup plus intéressant. Donc voilà, donc j'en suis arrivé à peindre des corps, non pas simplement pour faire joli dans une maison, le présenter comme une décoration, mais pour parler un peu de notre condition à travers le corps. Voilà. C'est à peu près le parcours que j'ai eu. Donc j'ai étudié les maladies de peau, les siècles ont passé, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Le corps qu'on a aujourd'hui, c'est pas les corps qu'on a tout le temps eu. Voilà. Et j'en suis arrivé à peindre à travers le corps l'histoire, en quelque sorte, de mon image de la société. C'est-à-dire une très grande fragilité. Voilà. C'est comme ça que j'en suis arrivé. Pour me présenter vite fait, pour traduire un peu ce que je fais. D'accord. Et le noir et blanc, c'est arrivé aussi parce que tout d'un coup, il y avait, pour ne plus se poser de questions dans la palette, par exemple. Tu sais, quand tu peins, tu cherches les teintes, les couleurs. Je me suis dit, la palette, je peux peindre à l'aveugle. Il y a du noir, il y a du blanc, point barre. L'identité, le sujet est ailleurs que dans ma palette. Voilà. Donc, je me suis séparé des choix de couleurs pour me concentrer beaucoup plus sur l'image, la traduction que je pouvais donner en peinture. Ok, Voilà. très bien, très bien. Alors, justement, aujourd'hui, quelle image tu pourrais donner du corps avec tout ce qui se passe, avec cette pandémie, avec cette crise? Alors, l'image du corps se fragilise forcément, puisque la peur atteint un bon nombre d'individus, donc le corps se fragilise. Et moi, je suis très, très lié à ce que vit la société. Voilà. Par exemple, je te raconte un truc tout bête. J'ai un ami qui est mort il y a quelque temps, crise cardiaque, et c'est un pote à qui il manquait une jambe. Je fais une peinture dans mon atelier, sans m'en rendre compte, je peins un mec à qui il manque une jambe. Mais je n'avais pas fait gaffe, si tu veux. Je suis lié à ça. Donc, forcément, aujourd'hui, je peins des personnages qui sont de plus en plus fragiles. Quand, par exemple, dans mes peintures, je peins un morceau très esthétique, très technique, de clair-obscur, avec la technique qu'il faut. Voilà. Et quand tout d'un coup, avec un coup de cuillère, avec un coup de peinture, je déchire en fait, en quelque sorte, la technique, la beauté, le soi-disant socle solide, là, je fragilise les choses. Et plus ça va, plus je fragilise mes corps. Parce qu'on est dans une société où j'entends énormément de peur, de crainte, d'angoisse, en fait, en quelque sorte. Mais moi, je veux m'occuper de moi. Je ne veux pas m'occuper d'une société. Mais je suis lié à ce monde. Donc forcément, ce qui se passe dans mon environnement, je fais partie du monde, je fais partie de l'environnement. Donc on est des passeurs, on est sensibles. Donc je peins aussi ce qui se passe autour, mais sans le décider. Ça se fait tout seul. Voilà. Moi, j'aimerais que tu me parles, bon, pendant les deux confinements là, successifs, mais notamment le premier, beaucoup d'artistes ont été présents sur la toile, donc je parle d'Internet, hein, la toile, et cela pour le plus grand bien de tous, évidemment. On a parlé alors de résilience. Tu peux nous parler de ta résilience, toi, et de la forme que tu lui as donnée? C'est-à-dire qu'il fallait absolument, au mois de mars, quand tout s'est arrêté, la situation d'un artiste, elle est forcément fragile, hein. Même tous les individus, qu'ils soient artistes ou pas. Et moi, quand tout s'est arrêté, j'ai immédiatement, comme je suis quelqu'un qui trouve des solutions par la pratique, c'est en faisant que les solutions arrivent. Voilà. C'est pas assis sur un bureau à réfléchir des heures. Voilà. C'est dans l'action que je trouve des solutions. Et je me suis dit tout de suite, il va falloir agir. Donc, le fait de proposer des créations, donc je me suis servi de la toile, celle dont tu parles, pour créer immédiatement une œuvre en direct, tous les samedis,
déjà pour rester éveillé, pour me provoquer moi dans quelque chose que je ne connais pas en fait, pour me provoquer vers des formes nouvelles, mais surtout aussi pour proposer aussi aux gens sur la toile de l'art, de la création, du risque entre guillemets. Il y a une toile blanche, qu'est-ce qui peut se passer en 10 minutes? Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais c'est ce qui m'intéresse. En fait, le vide est très intéressant. Voilà. Le vide, ça me fait penser, c'était, je ne sais plus qui disait, le vide, il vaut mieux sauter dans le vide que d'y tomber. Tu vois, donc il faut être, voilà, c'est bien de, voilà, dans ce. Donc je fais partie de ces gens-là qui vont réagir et faire. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai vécu et c'est comme ça que je vis encore à l'heure actuelle. Alors on a parlé de Marc Gaillet, hein, moi j'ai entendu parler d'un collectif qui s'appelle l'UMAC. Alors l'UMAC, voilà, là on va en parler, on y vient. L'UMAC est l'Union méditerranéenne des artistes de la colère, et non pas forcément en colère. Marc Gaillet me l'a précisé. L'UMAC, en 2 mots, ce petit collectif qui est constitué de Marc Gaillet, Benjamin Carbone, je crois qu'il y a aussi Isabelle, qui est l'assistante de Marco, une autre artiste. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce collectif et des futures actions de ce collectif? Pourquoi ce collectif d'ailleurs? Alors voilà, la naissance, l'origine, la jeunesse de ce collectif, c'est venu, on a fait 2-3 expos avec Marc Gaillet dans des salons d'art. On a vu comment ça fonctionnait, comment fonctionnaient des galeristes, comment fonctionnaient des organisateurs, comment fonctionnaient des artistes. Et on a vu qu'il y a pas mal d'artistes qui fermaient leur gueule, pour être poli, pour être bien vus par des galeristes par exemple, ou pour ne pas rester dans les petits papiers, voilà, ou dans les jupons, ou tout ce que tu veux. Et en fait, quand je bosse avec un galeriste, ou avec n'importe qui, on est 2, on travaille 2 ensemble sur une matière, donc il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, voilà. On a eu pas mal de rendez-vous comme ça, on les a notés, on s'est dit ça serait bien, un de ces 4, qu'on se voit, qu'on se prenne un verre et qu'on échange là-dessus. Et de ça est venue justement l'idée de mettre en forme toute cette façon de travailler qui existe depuis très longtemps, mais qui n'a aucun fondement, qui n'a aucun texte. C'est comme ça, point barre. Donc on travaille avec un avocat, avec d'autres gens là-dessus. Et on s'est dit, bon, on va monter, parce que pour être entendu, évidemment, quand tu es une association, tu es beaucoup mieux entendu qu'un artiste. Ça se passe comme ça. On a monté une association, donc c'est l'UMAC, hein, l'Union méditerranéenne des artistes de la colère. Pourquoi de la colère? Parce qu'en fin de compte, on n'est pas des mecs en colère, ou des personnes ou des individus, on a de l'énergie. Et la situation du confinement nous a donné encore plus d'énergie, si tu veux. Et la colère que tout le monde a eue, quand on a fermé les lieux culturels, on a fermé un tas de choses, on s'est dit, bon, de la colère, il y en a, mais il faut pas qu'on la dépense, il faut pas qu'on l'achète dans le vide, il faut qu'on la mette quelque part. Voilà. Et donc, on s'est dit, on monte une asso, on fait des expos avec des gens qui ont envie que ça bouge aussi un petit peu, que les grandes lignées, que la grande façon de travailler depuis très très longtemps bouge. Et puis, on s'est dit, voilà, on va monter cette asso-là, on l'a faite, on va faire des expositions, pour faire des actions, mais aussi des rencontres avec invité, donc justement, on va inviter un avocat qui va s'intéresser à l'histoire des relations galeristes-artistes, inviter des galeristes, inviter des institutionnels. En fait, on aimerait se mettre à table et savoir, s'ils veulent que ça bouge, par où on va passer, ensemble. Parce que la culture et la vie, c'est pas une institution qui l'a fait ou une galeriste, on l'a fait tous ensemble. Donc, on veut avoir des partenaires de discussion pour comprendre comment ce système marche, qu'est-ce qui le rend faible et comment ensemble on peut amener à ce que les choses deviennent un peu plus humaines. En dehors de l'UMAC, Benjamin Carbone, demain, qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Quels sont ses territoires d'expression? En 2 mots. En deux mots, tu veux dire quoi? Mon quotidien? Ton quotidien, non, pas forcément. Oui, enfin toi, l'homme, Benjamin Carbone, demain, il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que je suis très à cheval sur la rencontre des uns et des autres. Donc déjà, ce qui s'est passé avec Marc Gaillet, c'est déjà une super belle chose. Et puis après, bon, écoute, je travaille là actuellement sur un projet à la Fondation Van Gogh à Arles sur la création d'œuvres liées à la Renaissance. Bon, bref, pas mal de boulot, pas mal de création, pas mal de rencontres, et puis la provocation aussi à l'idée que si une situation comme ça arrive aujourd'hui, c'est qu'elle vient de loin. Voilà. Donc, être sur ses gardes, être éveillé et arrêter de faire les malins et plutôt être
à cheval sur des rapports humains. Voilà, en gros. Webcom TV Culture. Merci Benjamin, longue vie à l'UMAC, et nous ne manquerons pas d'en parler dans nos prochains magazines culture sur Webcom TV. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Benjamin Carbone, je vous propose de le découvrir maintenant dans ce clip d'une de ses performances réalisées lors du salon Solidart à Lille en septembre dernier. Webcom TV Culture.